en tarton, les pompeux cornichons. Longtemps cantonnés au rôle de losers, les Belges vont en devenir les porte-voix. Eux qui furent les cibles de toutes les moqueries, ils font de l'autodérision leur spécialité. Ils deviennent l'antithèse d'un Français encore gonflé d'orgueil qu'ils vont aider à faire redescendre de son piédestal. Lève-toi. Lève-toi, mon bonhomme. Lève-toi vite. Lève-toi vite ou je t'écrase avec le talon. Tu te lèves maintenant. Chez le Belge, il n'y a aucune difficulté à l'autodérision, la vraie autodérision. C'est comme si on se disait, le monde est absurde, l'existence n'a toujours pas, on n'a pas de réponse et d'explication à cette existence bizarre sur cette planète, on va tous crever, donc autant ne pas se donner de l'importance. Il y a un terme bruxellois qui exprime ça très bien, qui est la zwanze. Zwanzer, c'est un petit peu parler pour ne rien dire, mais c'est en tout cas ne pas avoir peur de dire n'importe quoi. Et cette chose-là nous vient peut-être aussi de la taille du pays, c'est-à-dire que parce que finalement on a un peu l'impression que personne ne nous écoute, on peut tout dire. Une émission de télévision belge diffusée en France va devenir l'emblème de cet esprit belge. Striptease porte à l'écran avec ironie les gens tels qu'ils sont, sans phare ni artifice. Hey, vous mettez la table, maman. Dans la table. Après? Non, mais non, directement. Hey, qu'il n'y a pas de femmes sur la terre, on était tous heureux. Quoi? Ouais. Mais faut toujours avoir des femmes sur la terre. Moi, le jour où il n'y a pas de femmes sur la terre, autant dire que... De quoi? me tue, c'est Moi, je serais bien malheureux s'il n'y a pas de femmes sur la terre. Non, pourquoi? On se tous occupés de se faire une branlette. Ah ben, il y avait ma copine ici. Hervé. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de culte de l'idiotie, enfin on assume une certaine platitude hein, dans ce plat pays et ça devient une... J'ai vu apparaître quelques jeunes chiens fous au Festival de Cannes dans un film qui ressemblait à rien et qui était effrayant et drôle à la fois, et c'était quelque chose qui n'appartient pas spécialement à la Belgique, qui leur appartenait à eux, mais c'est pas venu de France en tout cas, c'est venu de Belgique, et ça a été une sorte de pied dans la porte pour pas mal d'acteurs, de chanteurs, etc., qui sont tout d'un coup devenus crédibles, et on leur a prêté une aura de liberté, de pied de nez aux conventions, etc. Il y a une espèce de revendication. Oui, nous sommes des gens terre à terre. Oui, nous aimons bien montrer la réalité. Et dans les émissions, effectivement, striptease, c'est arrivé près de chez vous, etc. Il y a cette revendication de porter la vie des gens normaux, des gens ordinaires, et de jeter sur eux un regard qui est à la fois ironique, bien sûr, c'est une forme de la revendication identitaire des Belges, c'est l'auto-ironie. C'est un regard ironique, mais c'est aussi un regard d'une certaine empathie. Les Belges prennent leur revanche, et avec eux, celle de la France d'en bas. Leur regard n'est pas surplombant, mais au ras des gens. Et la France va consacrer cet esprit nouveau en donnant une palme d'or au film des frères Dardenne, Rosetta, l'histoire d'une jeune femme qui se bat pour vivre normalement et avant tout pour garder son travail. Sur ces genres de personnes qui sont exclues de la société et qui essayent de rentrer dedans, de se faire reconnaître, d'exister, pas seulement de vivre comme des animaux, mais d'exister pour des autres êtres humains, des gens comme ça, on en rencontre beaucoup. Si tout le monde regarde un peu, tout le monde peut rencontrer des Rosetta. C'est pas... on vit quand même dans une société qui a produit et qui continue à produire des multiples Rosetta. Et il y a en effet une sorte de poétique de l'ouvrier, d'esthétique de l'ouvrier qui marche très fort auprès de la boboïtude, mais qu'elle soit belge ou française. Et peut-être qu'en effet, on peut bénéficier de ça aussi. Esthétique des friches industrielles rouillées, etc. C'est par ce qu'on a de plus pauvre, de plus petit, de plus moche, qu'on a réussi à toucher et à se grandir. Ça, c'est très très belge, ce truc-là. Cette transformation de notre regard sur les Belges exprime chez les Français une valorisation nouvelle des classes populaires. La simplicité, autrefois moquée,
est désormais presque admiré. Les prolos, les beaufs, les ploucs seraient des gens plus chaleureux, plus vrais, plus libres, qui ne s'encombrent pas de manières. Des gens plus authentiques. En fait, c'est un peu comme ce slogan d'il y a quelques années, « Uncool is the new cool », quoi. Ce qui est vraiment naze, en fait, c'est devenu ce qui est vraiment cool. Et je pense que c'est aussi pour ça que le belge aujourd'hui est particulièrement apprécié. Tu sais que j'ai une camionnette ici, moi. Hein? On va faire un petit tour en camionnette à nous deux. Hein? Et tu vas grimper. Bonjour monsieur, le train pour Romont-Berne, il est parti à quelle heure? Il est parti à 37. Et quand est-ce que j'ai un prochain pour Berne? Vous voulez le prochain? Vous avez déjà le billet? Oui. Vous voulez que je vous le valide, comme ça vous gagnez du temps? Non, non, j'ai un abonnement général. Oui, mais si je le mets directement, je vais le cacher, vous allez gagner du temps. Mais non, j'ai un abonnement, monsieur, je vais avoir l'horaire. Pas la peine de m'engueuler, hein. Pas plus rien si je suis un gros con, hein. Je crois qu'il y a une espèce d'authenticité terrienne que le Français est content de retrouver chez son petit frère à un moment donné, parce que lui, le Français, parfois, à force d'être dans les lumières et dans l'esprit, s'il y a bien quelque chose qui est français, c'est l'esprit, et c'est pas plus mal, peut-être que tout d'un coup, la Belgique lui a redonné un corps à cet esprit. Chez le Nord. Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague. Et ce mouvement de réconciliation des Français avec leurs voisins belges, d'une France qui regarde aussi d'un œil nouveau le Nord et ses provinces sinistrées, va connaître son apogée avec le succès phénoménal du film Bienvenue chez les Ch'tis. Bonsoir, Bilout. Hein? Mais avec l'équipe de Le Poste, on voudrait... On voudrait recommander une même cause. S'il vous plaît, hein? Excusez-moi, je suis pas ch'timi, je suis de la région parisienne et j'ai rien compris. Alors, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est normalement un film franco-français, mais évidemment, il a eu énormément de succès en Belgique parce que tout ce qu'on attribue aux Ch'tis, en fait, c'est aussi de l'autre côté de la frontière, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes expressions, je te dis quoi et autres. Et donc, c'est une espèce de revalorisation d'une particularité qui jusque-là était considérée comme un peu honteuse. Il y a l'idée qu'en effet, là, on pourra trouver, se ressourcer, c'est comme la figure du bon sauvage, hein, du reste, dans les robinsonades, quoi. On va aller se ressourcer au contact d'une humanité qui n'a pas été pervertie par la culture. Voilà. Et donc, effectivement, le Nord et donc la Belgique peut représenter ou peut jouer ce rôle-là du bon sauvage, un culte, ce qui, à certains égards, n'est pas tout à fait faux. Cet attrait pour les friches industrielles et leur faune typique, les Belges en jouent pour mieux retourner les clichés. Charleroi a été élue la ville la plus laide du monde par un quotidien néerlandais. Nicolas Buissard, étudiant des Beaux-Arts, organise depuis un safari dans sa ville, célèbre pour son chômage, son alcoolisme et ses faits divers. Il y aura 3 parties. Ce que j'appelle la civilisation, c'est-à-dire le centre-ville, ce que les officiels considèrent comme beau. Normalement, ensuite, on va vers la jungle. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous expliquer par rapport à ça. Et puis après, paf, on va vers l'industrie. Il emmène les curieux, venus de France et même de Belgique, pour une balade glauque et ironique dans la ville de Marc-Dutroux et des usines désaffectées. À défaut de faire croire que tout va bien et que tout est sympa, ben, quand on part dans l'autre sens, ben, voilà, c'est une façon d'attraper les gens et peut-être, après, donner une autre vision, quoi. Le Belge se contente de peu et le vit très bien. Et cette simplicité sans prétention nous attire, lassés que nous sommes de devoir tenir un rang. La France, qui souffre de ne plus être à la hauteur de son histoire, a la tentation de la Belgique.